On l'a découverte tout à fait par hasard. Je rentrais de vacances, mon mari m'a dit « Oh, tu ferais bien de te faire une prise de sang quand même ». Et là, on m'a dit « Oh, quelque chose qui ne va pas ». Mais je n'étais pas du tout malade. Je constatais que j'étais un peu fatigué et que j'avais des douleurs musculaires aux jambes. En arrivant en haut de l'escalier, 2 étages, c'est quand même pas beaucoup, j'étais un petit peu essoufflé. J'ai fait un petit malaise vagal et donc mon épouse m'a pris rendez-vous chez un médecin généraliste qui a constaté que les plaquettes étaient bien basses. J'avais une hémoglobine inférieure à 9 et j'avais des leucocytes à 1600, vous voyez. Les plaquettes étaient encore raisonnables puisque j'étais à 125 000. Hein. J'avais un taux de globules rouges assez bas et puis j'étais fatiguée. Donc on me donnait du fer, mais ça servait quasiment à rien. J'étais devenue assez pantouflarde, d'aller au lit de bonne heure et tout. Côté physique, ça se présentait, mais j'ai pas fait attention. Vous savez, on rentre du travail, on est fatigué, c'est quelque chose de courant, quoi. C'est pas choquant, il n'y avait pas de douleur. Je faisais beaucoup de petits bleus. J'avais des petits bleus, des petits ronds bleus comme ça. Alors on m'a dit ça c'est pas normal. Et on m'a expliqué que c'était une déficience de la moelle osseuse, et la moelle osseuse qui était feignante. En effet, les myélodysplasies sont des maladies de la moelle osseuse. Comprendre le mécanisme des myélodysplasies, c'est d'abord comprendre le fonctionnement et le rôle de cette moelle dans notre organisme. Les os de notre squelette renferment entre leurs travées un organe appelé moelle osseuse, qui, un peu comme une usine, fabrique en continu les cellules qui circulent dans notre sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Cette moelle osseuse abrite un stock de cellules mères, appelées cellules souches hématopoïétiques, capables de se transformer pour donner naissance aux différentes cellules sanguines. Ces cellules souches sont à l'origine de 2 lignées. Une lignée cellulaire dite lymphoïde, qui conduit aux globules blancs appelés lymphocytes. Une lignée dite myéloïde, qui est à l'origine des globules rouges, des autres globules blancs appelés polynucléaires, et de grosses cellules, les mégacaryocytes, qui se fractionneront en petits morceaux de cellules, ce sont les plaquettes. C'est cette lignée myéloïde qui est malade dans les myélodysplasies. Toutes les cellules matures, dès qu'elles sont fabriquées, passent dans le sang pour accomplir leur mission. Les globules rouges servent à nous oxygéner. Quand le sang passe dans les poumons, les molécules d'oxygène, inspirées lors de la respiration, se fixent à une substance qui donne sa couleur aux globules rouges, l'hémoglobine. Les plaquettes servent à coaguler. Elles permettent la réparation de la paroi des vaisseaux, en cas de coupure par exemple. En s'agglutinant, elles bouchent la lésion et favorisent la cicatrisation. Les globules blancs servent à nous défendre contre les infections par des microbes. Les lymphocytes sont capables de reconnaître les intrus et certains peuvent se transformer pour produire des anticorps, protéines qui aident notre système immunitaire à lutter contre les agressions. Les globules blancs polynucléaires, dits neutrophiles, se mobilisent en cas d'infection pour combattre les microbes. En cas de myélodysplasie, cette usine que constitue la moelle osseuse est malade. Ce sont les cellules de la lignée myéloïde qui sont touchées. Cela provoque un défaut de fabrication, à la fois en quantité et en qualité des différentes familles qui composent le sang. La maladie peut affecter soit la famille des globules rouges, soit celle des plaquettes, soit celle des globules blancs. Mais elle peut aussi concerner plusieurs familles en même temps. Les cellules malades sont essentiellement les cellules intermédiaires, immatures, de la lignée myéloïde appelées blastes ou cellules progénitrices. Les blastes myélodysplasiques sont reconnaissables au microscope à des défauts de structure. Ils s'accumulent dans la moelle osseuse ou meurent sur place et ne sont plus capables de fabriquer les cellules sanguines normales. La conséquence de cette maladie est que le sang contient un nombre anormalement bas de cellules sanguines circulantes. Cela s'appelle une cytopénie. Le plus souvent, en cas de myélodysplasie, c'est le taux de globules rouges qui est faible. On parle d'anémie. Le manque d'oxygène dans notre organisme est alors responsable de fatigue et d'essoufflement. Quand ce sont les plaquettes qui font défaut, c'est la thrombopénie, qui provoque saignement et ecchymose ou bleu. La neutropénie correspond, elle, à une atteinte de la lignée des globules blancs. Leur insuffisance conduit à un risque élevé d'infection. L'anémie, la neutropénie ou la thrombopénie sont donc responsables des symptômes ressentis. L'évolution au fil du temps est liée à la difficulté de la moelle osseuse à fabriquer des cellules normales. C'est un processus lentement progressif qui peut s'étaler sur une longue période de temps, dominé par les problèmes liés à l'anémie, et la maladie peut rester à ce stade.
Dans certains cas, la maladie est plus agressive et le nombre de blastes malades peut augmenter de façon anarchique en touchant toutes les familles du sang. Les blastes malades en excès dans la moelle passent alors dans le sang, transformant la myélodysplasie en une autre maladie du sang appelée leucémie myéloïde aiguë. Ce sont des maladies souvent latentes et la première manifestation, c'est en fait la fatigue. Or, comme vous êtes fatigué, on vous dit vous êtes fatigué parce que vous êtes vieux, parce que vous avez un peu d'arthrose. Donc, globalement, les gens s'habituent à cette fatigue et on s'aperçoit qu'ils ont adapté leur mode de vie à leur fatigue. C'est-à-dire, ils sortent moins, ou ils prennent leur voiture beaucoup plus facilement, ou ils se lèvent plus tard, ils vont faire des siestes, etc. Parfois, c'est parce que l'anémie est tellement importante que les gens ont des douleurs de type infarctus, douleurs angineuses ou des problèmes neurologiques vrais avec des chutes. Beaucoup plus rarement, ça peut se traduire par des hémorragies qui traduisent une baisse des plaquettes ou une infection qui traduisent le fait que les globules blancs sont pas très fonctionnels. Et j'ai un certain nombre de patients qui font des infections assez sévères, de façon récidivante, qui ont amené à la découverte de leur maladie. Quand on a des maladies qui surviennent comme ça, c'est des gens dans le 3e tiers de leur existence, on se pose tout de suite le problème de pourquoi est-ce que ces gens font cette maladie à ce moment-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quelques études épidémiologiques. On commence à connaître quelques facteurs qui sont responsables des myélodysplasies. Il y a bien entendu un certain nombre de médicaments utilisés au cours de chimiothérapie, et ils sont parfaitement connus. Parmi les autres causes suspectées, on pense à des toxiques extérieurs, comme le benzène, les herbicides, les pesticides ou les hydrocarbures dans un cadre professionnel ou domestique. Il y a probablement d'autres facteurs. Le tabac est probablement quelque chose d'important. La laque utilisée chez les coiffeurs est aussi probablement quelque chose d'important. C'est donc une accumulation de facteurs qui vont faire qu'un jour, les cellules normales vont se transformer progressivement et donner à la fin ce qu'on appelle un syndrome myélodysplasique.